Dans ce tutoriel, nous allons voir comment calculer la capacité d'autofinancement. Pour faire face à ses besoins de financement, comme des investissements ou une augmentation de son fonds de roulement, l'entreprise se doit de trouver des ressources. Ces ressources peuvent être externes ou internes. La capacité d'autofinancement est une ressource interne générée par l'activité de l'entreprise. La capacité d'autofinancement peut se calculer de deux façons, soit à partir de l'EBE, soit à partir du résultat de l'exercice. Dans la méthode à partir de l'EBE, il s'agit de prendre en compte les produits encaissables et de soustraire les charges décaissables. Ainsi, à partir de l'EBE, on rajoute les autres produits d'exploitation et on soustrait les autres charges d'exploitation. On rajoute les produits financiers mais on soustrait les charges financières. On rajoute les produits exceptionnels encaissables et on soustrait les charges exceptionnelles décaissables. On soustrait encore la participation des salariés et l'impôt sur les bénéfices. Partons du même compte de résultat que celui utilisé dans le tutoriel pour les soldes intermédiaires de gestion. Dans un premier temps, je vais calculer la valeur ajoutée, que j'ai représentée ici par les éléments de couleur vert. Il s'agit donc de prendre en compte les produits d'exploitation, vente de marchandises, produits finis, la variation de stock et la production immobilisée, et de déduire les charges d'exploitation liées aux achats de marchandises, la variation de stock et les autres charges externes, soit 852. Pour calculer l'EBE, je repars des 852 de la valeur ajoutée et je vais cette fois ajouter les subventions d'exploitation, 20 de couleur bleue, et retirer également de couleur bleue les impôts et taxes, les salaires et traitements et les charges sociales, 50, 400 et 180. L'EBE est donc de 242. Pour calculer la CAF par cette méthode, je repars de l'EBE, 242, et je vais additionner tous les produits de couleur orange et déduire toutes les charges de couleur orange. Ainsi, 242 plus autres produits pour 3, mais moins autres charges pour 8, plus les produits financiers pour 24, mais moins les charges financières pour 22, plus les produits exceptionnels, attention, sauf les produits de cession des éléments d'actifs, moins les charges exceptionnelles, attention encore, sauf la valeur comptable des éléments d'actifs cédés, moins la participation des salariés pour 6, moins l'impôt sur les bénéfices pour 76. Attention, dans cette méthode n'ont pas été prises en compte les dotations aux amortissements et aux provisions ainsi que les reprises sur dépréciation, car ce sont des charges non décaissables et des produits non décaissables. La capacité d'autofinancement est donc ici de 160. La deuxième méthode pour calculer la CAF consiste à partir du résultat de l'exercice et à ajouter les charges calculées, notamment les dotations aux amortissements, et à retrancher les produits calculés, notamment les reprises. Additionner encore le compte 675 et à soustraire le compte 775. Cette méthode est plus simple et plus rapide. Je suis reparti du résultat de l'exercice 156. J'ai additionné les dotations aux amortissements et aux provisions pour 9, retiré les reprises sur dépréciation et provisions pour 2. J'ai additionné la valeur comptable des éléments d'actifs, le compte 675 pour 16, et soustrait les produits de cession des éléments d'actifs pour 19. On obtient donc également une CAF à 160. À quoi va servir la capacité d'autofinancement? À rémunérer les actionnaires, à financer de nouveaux investissements, à rembourser les emprunts de l'entreprise, à augmenter le fonds de roulement, d'une manière générale, à renforcer la structure financière de l'entreprise. Bien distinguer capacité d'autofinancement et autofinancement, ceci étant calculé après avoir déduit les dividendes versés aux actionnaires. Différents ratios peuvent être mis en œuvre à partir de la CAF. Dette financière sur CAF avec un idéal compris entre 2 et 3, CAF sur valeur ajoutée et CAF sur chiffre d'affaires. Vous retrouvez ici les liens pour les ressources à disposition sur le blog ainsi que sur la chaîne YouTube Gestion ou sur la chaîne YouTube Économie. Bon courage et bon apprentissage.